Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Focus, votre média qui vous accompagne à la découverte du monde social et associatif. Pour notre premier reportage, nous nous sommes rendus à 14 km au nord de l'île du côté de la commune de Ronc. Plus exactement au centre Paul Corteville qui forme des chiens guides d'aveugles. Une initiative qu'on vous propose de découvrir en notre compagnie, un reportage de Capucine Leroy, Léa Bidot et Valentin Valette. Le centre Paul Corteville, à Ronc, se donne pour mission de former une quarantaine de chiens guides d'aveugles par an. Les chiens en formation étant avant tout des chiots, ils sont d'abord accueillis en famille d'accueil pendant 1 an, c'est la prééducation. Guylaine est l'une des personnes qui se charge de cette étape fondamentale. Notre première mission en famille d'accueil, c'est d'en faire un très bon chien de famille. C'est-à-dire d'abord la propreté, puisque forcément il arrive chez nous, il n'est pas propre. Il ne fait pas ses nuits non plus, c'est comme un bébé. Donc il faut tout lui apprendre et surtout lui apprendre à ne pas faire de bêtises. On leur fait ce qu'on appelle de la prééducation. Donc on leur apprend quelques règles en ville, c'est-à-dire par exemple s'arrêter en bordure de trottoir au passage piéton et se mettre en position assis. La prééducation sert donc à faire rencontrer aux chiots un maximum de situations du quotidien. Mais cela passe aussi par le suivi des chiots en parallèle des familles d'accueil. Ce suivi est assuré par des moniteurs du centre Paul Corteville, comme Anaïs, en formation ici depuis 2 ans. Je vais m'occuper du suivi des chiots à partir de leurs 2 mois, jusqu'à leur entrée en éducation entre 10 et 12 mois, pour apprendre à la famille les bons gestes et les bases d'éducation pour que le chien soit déjà un bon chien de famille. 2 fois par mois donc, les familles d'accueil se retrouvent lors d'une séance d'éducation collective. Le but, c'est tout simplement d'avoir des chiens qui puissent travailler en présence d'autres chiens. Parce que c'est bien d'avoir un chien qui travaille bien en maison, mais si on a des chiens qui font n'importe quoi en présence d'autres chiens, ça risque d'être plus compliqué par la suite. Donc les séances sont là pour apprendre aux familles à gérer leurs chiens en présence des congénères. Guylaine ne s'arrête pas à ces séances collectives. À la maison, elle fait faire des exercices à Twist, son chiot en formation. Twist. Attention, c'est non. Hein. C'est non, Twist. Tu le sais que c'est non. Pour que ces chiots deviennent à terme des chiens guides, les familles qui les accueillent sont accompagnées par un moniteur référent. Ce moniteur est à leur disposition pour répondre à toutes leurs questions. On est plutôt formé sur le tas, mais on a un moniteur qui nous est attribué dès qu'on a un chiot. Le premier mois, quand on a le chiot, il vient nous voir toutes les semaines. Il vient chez nous, comme ça il voit la maison, il voit son comportement à la maison. Toute cette formation prend du temps. Alors, quelles sont les raisons qui poussent les bénévoles et les moniteurs à s'investir autant dans cette cause ? J'ai travaillé pendant plus de 30 ans dans mon entreprise avec une non-voyante. Alors cette non-voyante au départ était à la canne blanche et au bout de 2 ans, elle a eu un chien guide d'aveugle. Et quand je suis arrivée en retraite, j'avais envie de m'investir dans quelque chose et je me suis dit pourquoi pas allier mon amour du chien avec dans un but. Quand on voit les personnes qui remercient les déficients visuels, qui remercient l'école qui participe, qui remercient tous ceux qui ont participé à l'éducation du chien pour que finalement ils puissent avoir ce chien, je veux dire c'est super, on peut difficilement faire mieux humainement parlant justement. La formation des chiens est entièrement à la charge du centre. Ils sont également donnés gratuitement aux déficients visuels. Une fois remis à leur nouveau maître, les chiens formés restent en lien avec le centre, ainsi qu'avec les familles d'accueil pour certains d'entre eux. Solidarité, bienveillance et convivialité étant les maîtres mots de cette aventure.